Shalom, shalom, maman, papa, shalom, mes frères et sœurs en Christ. Il y a un petit conseil que je voulais vous laisser ce matin par rapport quand tu étais païenne. Ça, c'est un conseil par rapport à la première vidéo que j'ai fait dans Proverbe 14 qui nous parle de la femme sage et la femme insensée. Je voulais compléter quelque chose avec un petit conseil que ça arrivait pour même à moi-même. Donc, parfois, on a grandi avec les personnes. À l'époque, là, tu avais un esprit naïf. Tu n'avais pas encore compris les réalités de la vie. Vous êtes partis à l'école ensemble. Peut-être les collègues de service, même vous avez travaillé ensemble. Tous ces gens-là, tu as gardé les bons souvenirs avec les personnes per qualité. Mais le temps a passé. Le temps change les choses. L'atmosphère change. Ceux qui sont à l'étranger, en Europe par exemple, on a le temps d'hiver, on a le temps de plein temps et on a le temps de l'été. C'est comme ça la vie d'un homme humain. Ça c'est un camarade de classe, ça c'est un collègue. Ça c'est qui, je ne sais comment. Tu as laissé la personne, ça fait beaucoup d'années, beaucoup de mois. Pendant tout ce temps, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec la vie de la personne. Quelles sont les décisions de sa vie qu'il est resté prendre derrière toi? Ce sont les bonnes décisions ou bien ce sont les mauvaises décisions? Tu n'en sais rien. Tu gardes seulement les souvenirs quand vous étiez à l'école ensemble, quand vous habitez dans le même quartier ensemble. Peut-être c'était les moments de galère, c'était les moments de souffrance, on ne sait pas. Et ces gens-là, aujourd'hui, le temps a pensé, toi aussi tu es devenu adulte, tu as pris les décisions de ta vie. Peut-être celui-là a pris les décisions d'être une femme insensée. Et toi, tu as pris les décisions d'être la femme qui bâtit avec sagesse. Vous êtes déjà deux personnes différentes. Pourquoi? Le temps a pensé. À l'époque, vous étiez juste en train de voir comment n'importe qui fera un choix. Maintenant, le temps a passé. Ces gens-là ont eu à prendre un choix, comme toi aussi tu as eu à prendre un choix. Vous voyez? Et quand tu vas te rencontrer encore avec ce genre de personnes, tu penses qu'ils sont encore comme tu les avais laissés? Non. Non. Les choses ont changé. Et tu vas te mélanger avec eux maintenant. Tu risques d'avoir une mauvaise surprise. Tu risques d'avoir une mauvaise surprise. Je vais aller encore plus, je veux encore mieux approfondir. Je vais encore mieux approfondir pour te faire comprendre que peut-être même à l'époque là, beaucoup de choses se passaient. Mais toi, tu n'avais pas les yeux pour voir. Tu voyais tout rose, tu voyais que tout était bien. Mais il y avait beaucoup de choses qui se passaient qui étaient même contre ta vie. Mais tu ne savais pas. Mais même jusqu'à aujourd'hui que tu as reçu Christ, peut-être tu n'es pas trop branché avec Dieu pour qu'il te montre toutes ces choses. Parce que je vous assure, si tu n'es pas branché avec Dieu, tu auras beaucoup d'informations qui vont t'échapper. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner les vraies informations. Ce que tu vois avec le physique, ce qu'on te dit, c'est le Saint-Esprit seul qui peut te faire voir ce qui est caché. Tout ce qui est fait dans l'obscurité vient être voir dans la lumière. Et qui peut faire que ceci soit possible? C'est le Saint-Esprit. Ne disparaissez. Il n'y a pas une autre personne
qui peut te faire voir cela. En dehors, ceux qui ont l'esprit de Python et le reste, ce n'est pas cela que je vais amener dans ces vidéos. Pour te faire comprendre que méfiez-vous quand tu as laissé quelqu'un, les années sont passées, le temps a passé, même un lieu même un endroit. Quand le temps a passé là, essaye un peu de te retourner encore vers le Saint-Esprit pour lui demander que, ah, Saint-Esprit, le temps a passé. J'avais laissé l'endroit si c'était comme ça, c'était comme ça. Maintenant, là, je fais comment? Vous allez voir les serviteurs. Dans la Bible, ils ont toujours marché étant connectés avec le Saint-Esprit. Et la Bible nous a dit de suivre l'exemple de Jésus-Christ. Jésus était toujours connecté avec son Père, même quand il était sur la terre. Il n'a jamais rien fait sans d'abord aller se prosterner pour demander l'aide de son papa. Mais nous, aujourd'hui, tu te lèves seulement le matin, ce qui te vient en tête, tu fais. Le Saint-Esprit te dit même il faut t'arrêter. Tu ne t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes pas. Et c'est dans ça que tu es déçu. Ta vie même là est en risque. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Le temps a passé. Parce que c'est le temps qui nous révèle les vraies choses. C'est le temps qui nous révèle les vraies vérités. Laissez le temps parler. Laissez le temps agir. Et quand le temps a parlé, sois prêt à écouter ce que le temps te dit. Donc, c'est ça la vérité. Beaucoup de vous ont été empoisonnés. Beaucoup de vous ont été victimes de choses horribles. Pourquoi les amis d'anciens temps? Tu es déjà un enfant de Dieu. Cherche les véritables enfants de Dieu qui veulent te faire de ne pas quitter à la présence de Dieu. Toi, les amis que tu as laissés dans le monde, ce sont ces amis-là que tu cours encore pour aller chercher. Les endroits que tu avais laissés, tu as abandonnés pour venir en Christ. C'est les endroits-là que tu cours encore pour aller chercher. Tu vois le mélange maintenant que tu fais. Qu'est-ce que les ténèbres a à y voir avec le monde de la lumière? Tu es devenu une nouvelle créature. Tu dois chercher tout ce qui est nouveau. Tout de toi a changé. La manière de penser. L'esprit satanique qui était en toi a sauté. L'esprit de Dieu habite déjà en toi. Donc, ce qui fait que tout est nouveau. Le raisonnement, les désirs, les comportements, tout est nouveau. Dans Galates, on nous parle des fruits du Saint-Esprit. Hein? Maintenant, tu sors, tu es dans le monde. Ta vie est mélangée. On ne comprend plus rien. Et vous savez déjà que le monde, l'esprit qui est dans le monde est contre de l'esprit que tu as. Donc, ce qui fait que ce qui est sûr, on va te combattre. On va te piéger. On va te faire du mal. Le ministère que Dieu t'a donné même est en risque. Méfions-nous. Là où tu as quitté beaucoup d'années, prie d'abord Dieu pour savoir s'il te donne l'autorisation d'y aller encore. Et regarde même l'atmosphère. Est-ce que c'est une atmosphère qui a la crainte de Dieu ou bien c'est une atmosphère qui n'a pas la crainte de Dieu? Et si tu vas aller prêcher la parole, peut-être c'est un ami de longue date. Tu as envie de lui présenter ton témoignage. Tout ça là, sois prudent. Demande au Saint-Esprit comment tu peux utiliser la chose pour aller évangéliser ce genre de personnes.
Mais la plupart du temps, nous, dans notre cœur, dans nos pensées, on dit, ah, je m'avais évangélisé. En tout cas, mon frère là, quand on était à l'école, quand on travaillait ensemble, c'était un bon ami. Il m'avait beaucoup aidé. Il m'avait fait ceci. En tout cas, je vais lui amener mon témoignage. Mais tu agis mal. Tu te comportes mal. Tu te mets en risque. Demande toujours au Saint-Esprit, voilà un ami qui m'a fait du bien. Voilà une de mes camarades que j'ai trouvé à mi-chemin. Oh Père, c'est toi qui m'as mis que moi aussi je puisse la transmettre. La grâce que tu m'as fait. Comment je dois me comporter pour que je ne sois pas en risque. Le Saint-Esprit va te diriger comment tu peux amener ces frères-là en Christ. Mais si toi tu pars là-bas, c'est lui plutôt qui t'appelle. Viens chez moi mon frère. Allons ici mon frère. Tu te rappelles le vieux ami là? Viens ici, viens ici. Là tu es en train d'aller à la perdition. Tu es en train d'aller à la perdition. C'est là-bas que tu vas amener le poison. C'est là-bas que tu vas aller tomber dans l'adultère. C'est là-bas que tu vas voir que ta vie spirituelle a baissé. Quand ta vie spirituelle baisse, c'est la mort. Donc parfois, on cherche d'aller dans les vieux lieux pour amener la parole de Dieu. Mais c'est nous-mêmes qu'on ne peut pas rester. Sois sage. Sois intelligent. Sois prudent. Par la grâce. Au nom puissant de Jésus. Donc mes frères et sœurs, c'est ici que je vous laisse. Soyez prudents. Demandez toujours la collection au Saint-Esprit. Demandons toujours conseil. Tout ce que tu vas faire, demande toujours conseil. Merci Seigneur. Merci mes frères et sœurs, au nom puissant de Jésus.